bonjour à tous. Vous êtes à l'atelier Rénovation basse énergie de l'habitat privé. Il y a encore temps de changer si ce n'est pas le cas. Un marché pour les artisans et les petites entreprises du territoire. Je vais vous dire en deux mots l'objet, ce qu'on a caché derrière cet atelier. Déjà, peut-être pour me présenter rapidement, moi je suis Vincent Legrand, je m'occupe d'un organisme qui s'appelle l'Institut Négawatt, qui est né d'une asso au départ, qui est plus connu que l'Institut. L'association travaille depuis un peu plus de 10 ans sur des scénarios énergétiques. Donc l'idée, c'est de travailler sur la réduction de consommation d'énergie et les énergies renouvelables sur des scénarios 2050 dans le cadre de cette association. En fait, cette association, on va dire en cours de route, notamment après le Grenelle, après la prise de conscience progressive qu'on a sentie chez un certain nombre d'acteurs français, on s'est dit qu'il fallait travailler davantage sur la mise en œuvre de la transition énergétique en parallèle de la prise de conscience. Et donc l'Institut Négawatt a été créé en 2009 pour cette mise en œuvre de la transition énergétique. Alors, c'est légèrement ambitieux, mais l'idée, c'est de travailler sur la formation professionnelle, sur les études et recherches et sur on va dire la partie diffusion de ressources liée à tout ce qui est consommation d'énergie et production d'énergie renouvelable. Donc voilà, je rentre pas trop dans le détail. Vous verrez une présentation tout à l'heure d'Olivier Sidler qui est une action qu'on mène également, donc d'Orémi. Donc je rentre pas plus dans ce détail-là. Pourquoi est-ce qu'on a choisi cette thématique de rénovation basse énergie de l'habitat privé spécifiquement ? Simplement pour reprendre un petit peu le cadre général, vous savez qu'au niveau du bâtiment, le bâtiment en France, dans le paysage énergétique, est un secteur clé. Donc 45% des consommations d'énergie, presque un quart des émissions de gaz à effet de serre énergétiques. Donc c'est un secteur qui pèse, avec des usages chauffage, eau chaude sanitaire, électricité spécifique. En gros, dans le bâtiment, on retrouve l'ensemble des vecteurs qui nous posent problème dans le paysage énergétique, des consommations de pétrole, des consommations de gaz, des consommations d'électricité qui sont importantes. Un point important qui justifie cet atelier, c'est qu'on s'est rendu compte que la problématique de la consommation d'énergie dans le bâtiment, il fallait la regarder en termes de gisement. C'était intéressant de la regarder en termes de gisement. Où sont les gisements d'économie d'énergie dans ce gros parc de bâtiments ? C'est davantage dans le logement que dans le tertiaire. Dans le logement, il y a du chauffage qui pèse très lourd, du chauffage en permanence qui pèse très lourd. Et c'est en particulier les logements d'avant 1975, dans la mesure où 1975, c'est la première, 74 exactement, c'est la première réglementation thermique qui apparaît en France. Et donc 75, c'est les premiers centimètres d'isolant qui apparaissent petit à petit. Et ces réglementations thermiques ont été renforcées progressivement jusqu'à la réglementation thermique 2012. Donc les logements d'avant 1975 représentent 80% de la consommation de chauffage des logements en France. Donc un gisement vraiment colossal. Donc 16 millions de résidences principales, c'est-à-dire un volume très très important de logements. Je voudrais insister sur une chose sur ces logements. Olivier vous représentera cette diapo un peu plus que vous verrez un peu mieux parce que là vous êtes un peu loin. Quand on regarde la structure du parc ancien de logements d'avant 1975, on se rend compte que contrairement à ce qu'on pense, du moins à ce que je pensais avant d'avoir ce type d'infos-là, le parc ancien de logements d'avant 1975, c'est principalement des maisons individuelles. Et c'est plus de 50% des maisons individuelles. Et c'est à 20% des petits bâtiments de moins de 10 logements, donc de 2 à 9 logements. Donc, pour le dire autrement, 3 quarts quasiment en nombre des logements d'avant 1975, donc des passoires énergétiques principales en France, ce sont des petits bâtiments qui sont typiquement un marché potentiel pour les très petites entreprises, les petites et moyennes entreprises, donc les artisans du territoire. Il y a un gros quart qui reste, qui sont les immeubles auxquels on pense quand on pense à rénovation massive du parc. Et pourtant, c'est un quart. Voilà. Les barres d'immeubles, c'est un petit quart, un gros quart, on va dire 27%, de ce potentiel, de ce nombre de logements en France. Donc, avec ce constat-là, on a décidé de travailler sur les conditions. Quelles sont les conditions finalement pour que ce marché potentiel pour les artisans devienne réellement un marché massif et pas un marché de niche
comme c'est le cas aujourd'hui. Donc comment massifier cette, bon c'est pas un très joli terme, mais comment massifier cette rénovation thermique au niveau des territoires en s'appuyant sur les artisans. Donc voilà, explorer les conditions de mobilisation de ce formidable gisement d'économie d'énergie. Un point important, c'est que ce gisement-là, c'est une des clés de la transition énergétique. Il faut bien garder ça en tête. Le bâtiment, c'est vraiment le secteur principal, le premier secteur dans lequel on peut être opérationnel rapidement. Vous avez quelques actions dans l'industrie qui sont possibles, mais bon, c'est pas très simple. Les transports, j'en parle pas, c'est encore pire. Il y a beaucoup de choses à faire, mais c'est pas du court terme. Donc le bâtiment est le secteur dans lequel on peut agir le plus vite et être le plus opérationnel. Et en plus, ça permet de dégager des vecteurs gaz, pétrole et électricité qui sont mieux utilisés ailleurs dans d'autres domaines de la transition énergétique. Donc, dans les sujets à traiter aujourd'hui, la question un peu en filigrane de cet atelier, c'est quels sont les verrous, quels sont les freins techniques, économiques, financiers, organisationnels, juridiques pour que pour qu'on ait une massification de ce programme de rénovation. Et ensuite, 3 questions que j'espère on aura le temps de traiter intégralement. Quelles sont les bonnes et mauvaises pratiques? Quels sont les retours d'expérience que vous avez pu avoir de votre côté sur ces rénovations d'habitat privé au niveau des territoires? Quels sont les rôles du réseau TEPOS, donc les actions à mutualiser, les actions que peut porter le réseau sur cette thématique? Et dans le cadre du débat sur l'énergie, quelles sont les actions, les leviers, les propositions, les messages qu'on peut faire remonter au niveau national pour se faire entendre et que le réseau TEPOS pourrait porter. Voilà, par rapport à ce que vous avez vu ce matin en termes d'atelier, on a choisi pour différentes raisons que je ne détaillerai pas de rester sur un atelier en plénière entre guillemets, pas sur des petites tables. Donc on va passer sur les interventions et ensuite sur des échanges mais en salle complète. Voilà, c'est la logique qu'on a choisie, qu'on a faite ce matin. C'est ce qui est marqué là. Pour les témoignages, donc vous avez 3 intervenants. Au départ, il y en avait 4. Yves Jotard s'excuse pour une urgence professionnelle. Il n'a pas pu être là aujourd'hui. Donc sur la présentation de Clairlieu, le lotissement à côté de Nancy, avec un grand programme de rénovation. Donc Jonathan Louis, au niveau de l'ADEME, est en charge de la mobilisation des professionnels du bâtiment. Il va nous parler des signes reconnus Grenelle. Olivier Sidler, donc d'Enertech, va nous parler de Dorémy, qui est un projet en Bio-Vallée, donc sur place, ici, qui est en cours. Et Claudio Rumolino, au niveau de Valorem, va nous parler de la coordination du projet, enfin, il va nous parler du projet Fourminergie et plus largement de systèmes de financement un peu novateurs sur ces rénovations d'habitat privé. Ce que je vous propose, c'est que pendant les interventions, vous interveniez au niveau plus des questions de compréhension que des questions de débat, si possible. Et ensuite, dans la deuxième partie, on passe à la partie débat. Voilà, ça, je laisse pour tout à l'heure.